Le brouillard dans lequel baigne le chantier de la passerelle de Guerlédan est loin d'être dissipé, mais on commence tout de même à y voir un peu plus clair. Depuis que la construction a vrillé lors des tests de résistance au mois de juin dernier, de nombreuses réunions d'expertise se sont succédées pour aboutir à des travaux de sécurisation actuellement en cours. Lorsque les tests de solidité ont été réalisés, on s'est aperçu que malheureusement, on a un socle béton qui a bougé de quelques centimètres et qui a déséquilibré la passerelle. Donc aujourd'hui, dans le cadre de cette sécurisation, il s'agit de repositionner les socles pour pouvoir retirer les câbles et rééquilibrer cette passerelle. Concrètement, les ancrages au sol situés sur les deux rives ont été doublés, de nouveaux plots de béton ont été coulés de chaque côté. Ce renforcement de la structure a bien évidemment alourdi la facture initiale. Aux 2 millions d'euros de budget, il a déjà fallu en rajouter 600 000. Ce coût de 600 000 euros va être pris en charge par les assurances des entreprises qui ont fait les travaux, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un marché public. L'équipement n'a pas été réceptionné en tant que tel, donc nous sommes encore dans le cadre d'un ordre de service sur un marché public théorique, comme pour tout autre équipement public. D'autres surcoûts sont à prévoir lorsque tout le travail d'expertise sera achevé. Quant à l'ouverture au public, aucune date officielle n'est pour l'heure avancée. Ce sera dans le courant de l'année 2026, mais sans doute pas avant l'été. La passerelle aurait dû être en service pour le passage du Tour de France en juillet dernier. La prudence est donc désormais de mise. Il faudra encore patienter avant de pouvoir profiter de ce point de vue unique sur le lac de Guerlédan. D'ici là, le brouillard se sera sûrement levé.